Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Tesla, puis on va analyser Bitcoin et Ethereum. Mais tout d'abord, on commence par un petit tour d'horizon des cryptos. Alors comme hier, la majorité des cryptos sont dans le vert. Ça fait plaisir à voir, surtout que Bitcoin perd encore un peu plus sa dominance aujourd'hui. Elle est à 50,33%, c'est plus très loin de lâcher à mon avis. Et vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, Bitcoin devrait être en phase de range pour encore plusieurs semaines, entre les 47 000 $ et les 64 000 $. Donc pour moi, une dominance des alts et un Bitcoin en range permettrait certainement une alt season, et donc de belles poussées sur Ethereum, Chainlink, XRP et compagnie. Alors bien sûr, on va analyser le Bitcoin et l'Ethereum comme d'habitude, mais je voudrais d'abord vous parler de Tesla. Depuis hier soir, je vois tout le monde en parler comme si c'était un vrai désastre. J'ai vu des tweets dire oui, Tesla a vendu 272 millions de dollars de Bitcoin, faites attention, ça montre qu'ils sont pas là pour garder leur BTC sur le long terme, qu'ils risquent de faire ça très souvent, que Bitcoin va être impossible à trader. Alors ce qui est drôle avec ces gens, c'est qu'ils omettent de dire que Tesla possède encore environ 2,2 milliards de dollars en BTC, donc ça signifie qu'ils ont toujours plus de 90% de leurs achats depuis le début de leur investissement. Concrètement, ils sont toujours dans le game et ils ont toujours énormément d'investissements dessus, et je vois pas pourquoi ils revendraient tout ça maintenant. J'ai même vu des personnes dire que Elon Musk avait trahi la communauté crypto, qu'il faisait ça surtout pour l'argent. Alors oui, il fait ça pour l'argent, c'est évident, hein. Moi aussi, je fais ça pour l'argent finalement. Enfin, le trading pour moi, c'est essentiellement pour l'argent. Je pense que vous aussi, si vous êtes intéressé par les cryptos, c'est avant tout pour l'argent. On a tous ce rêve de pouvoir vivre du trading ou de l'investissement à long terme finalement. Mais bon, il faut pas oublier aussi qu'il a vraiment les pieds dedans, hein, dans la crypto. Par exemple, il s'est engagé dans le projet de rendre Bitcoin compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et il a d'ailleurs précisé aussi, par rapport à cette histoire, hein, de revente de Bitcoin, que lui, il n'a absolument pas revendu un seul de ses Bitcoins. D'ailleurs, selon lui, hein, toujours, cette vente de 10% des Bitcoins de Tesla était là pour démontrer la liquidité de la crypto-monnaie. Et pour moi, il a eu raison, hein, les gens ne peuvent être que rassurés finalement de voir que cette si grosse somme d'argent ait pu être sans problème récupérée avec un plus beau bénéfice. Donc à mon avis, ça peut plutôt donner des idées à certains, et ça va en rassurer plus d'un, sur le fait que d'investir dans le Bitcoin, finalement, ça peut être une bonne idée. Alors on voit souvent des gens dire que le BTC est une arnaque, qu'il y a des risques de se faire voler son argent. Eh bien Tesla, ici, vient de prouver qu'on peut très facilement faire confiance au Bitcoin pour les transactions financières, et même lorsqu'elles sont importantes. Donc à mon avis, Tesla va continuer d'accumuler des Bitcoins pour encore très longtemps, et pour moi, dans l'immédiat, il n'y a aucun problème à se faire. Bon, en ce qui concerne l'analyse, allons déjà faire un tour sur Bitcoin. Nous sommes dans un range. Déjà parce qu'on a ce twist ici, le nuage croise, mais aussi parce que depuis cette nuit, on a cet alignement Kijun-SSB. Alors il faut le savoir, hein, mais en général, tout alignement Kijun-SSB représente l'équilibre du prix dans un range. Il y a donc énormément de chances pour que le prix revienne tester ce niveau de prix. Il faudra ensuite surveiller les chandeliers japonais ici, tout simplement parce que soit on aura une continuation, donc on ira chercher le haut du range, soit on aura un signal de retournement ici, et on ira chercher le bas du range une deuxième fois. Pour le moment, on est en zone neutre, et on va regarder ce que fait le graphique sur l'unité de temps H4. Donc j'avais dit, hein, sur Twitter qu'on irait toucher les 55 400 $, donc qui correspond à la cassure en fait de ce range. Eh bien on y est presque, hein. Alors pour moi, rien de plus à dire pour BTC, on attend simplement que le prix touche notre target et de voir s'il parvient à casser ce niveau des 55 800. Mon conseil, c'est de ne jamais trader au milieu des ranges, sauf si on a une belle configuration de continuation qui casse ici en fait ce niveau, et dans ce cas on ira viser le haut du range. Regardons maintenant ce que fait Ethereum. Donc on va aller sur la paire Ethereum USDT et on va dézoomer le graphique. Alors je vais repasser en daily bien sûr, et du coup je vais rezoomer le graphique en fait. Voilà, alors rien de nouveau de plus qu'hier finalement, si ce n'est qu'on a fait un nouveau plus haut ici, sur le corps de bougie. On voit que là c'est plus bas qu'ici, et j'avais expliqué, hein, qu'en cas de cassure des 2550 à la clôture daily, on ira chercher les 2900 $, qui correspondent au niveau des 1,618 de Fibonacci, et en cas de rejet sur la clôture daily ici, on visera un retour sur le plat Tenkan ici aux environs des 2300 $. Alors si on regarde maintenant en H4, on aura sûrement plus de détails. Alors la première chose que je vois ici, c'est qu'on a un range en fait. Le nuage est à plat, on a eu plusieurs twists du nuage d'ailleurs, et il y a une absence de tendance. Le nuage n'est pas à la hausse, n'est pas à la baisse, et le prix pareil, il est à l'horizontale en fait. Donc on peut facilement dessiner un rectangle en reliant le point le plus haut avec les points les plus bas. Hop, ça peut même aller jusqu'ici. Et on voit bien que le prix rebondit en fait dans ce rectangle et n'en sort pas. Bon, clairement, on n'achète pas avant d'avoir cassé ce rectangle, parce qu'il est fort probable aussi qu'on puisse être rejeté ici, et que le prix repart tester le bas. Et bien sûr, en cas de cassure de ce rectangle, on va attendre que le prix revienne et qu'il rebondisse vers le haut pour acheter et rentrer. Ça s'appelle un pullback bien sûr, et ça nous permettra de viser sereinement les 2900 $. Alors bien sûr, en cas de rejet, on ira toucher le milieu du range, et vous voyez comme Ishimoku est vraiment absolument précis. Le milieu du range correspond à ce gros plat SSB ici,
et il est exactement aux 2300 $. Donc les 2300 $, si vous vous souvenez, ça correspond au Ply Sit and Can en daily que je vous avais dit tout à l'heure. C'est pile le niveau de support sur lequel je vous disais que Ethereum irait si jamais il était rejeté ici. Bon voilà, pas grand chose à dire de plus finalement. On attend surtout des cassures et des confirmations. Alors je vous tiendrai au courant sur mon Twitter en cas de potentielle cassure ou de potentiel rejet. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.